puis interjeter des commentaires pendant que quelqu'un d'autre a la parole. Merci beaucoup, Madame la députée de Tachereau. Allez-y. Le Parti québécois a bâti l'hôpital Pierre-Legardeur. Premièrement. Hein? C'est déjà quelque chose. Deuxièmement, nous avions annoncé le règlement de l'iniquité. Ça devait se faire sur un échéancier de 5 ans et dès 2002, nous avions investi des sommes dans l'iniquité régionale. Depuis que le Parti libéral est au pouvoir, on a cessé de vouloir régler l'iniquité. Le propre ministère de la Santé a évalué l'année dernière les sommes qui sont dues à la région à cause de la forte iniquité et c'est 40 millions de dollars. L'impact sur les citoyens, Monsieur le Président, c'est que ce matin même, aujourd'hui, à Pierre-Legardeur, l'urgence, les civières à l'urgence sont occupées, le ratio c'est 150 %. À Joliette, 218 %. Pourquoi? Parce qu'on manque de soins pour être efficace dans la région. On manque de soins parce qu'on manque d'argent pour les donner. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour une fois, répondre et nous donner un échéancier? J'ai bien dit que pendant cette étude de crédit, on est absolument incapable, jamais, d'avoir un engagement clair. Il y a toute une région qui s'est levée et qui vous demande, les députés, ils sont ici là, parce qu'ils y croient, ils sont dans leur région, ils voient les citoyens qui ont besoin d'aide et ils vous demandent, allez-vous enfin reprendre là où on avait laissé et régler l'iniquité régionale? C'est ça la demande à laquelle on vous demande une réponse. Madame la députée de Tachereau, vous êtes une parlementaire d'expérience. Vous savez que lorsqu'on commence à adresser les questions directement au ministre, le ton monte de part et d'autre, ce que j'essaie d'éviter. Alors, je vais inviter tous les parlementaires, encore une fois, de s'adresser à la présidence. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le PQ avait annoncé beaucoup d'affaires, mais il n'avait rien fait. C'est nous autres qui sommes en train de corriger les iniquités. Ce sont nos travaux qui font qu'on va être capable de les corriger. En plus de ça, on a déjà investi dans votre région au niveau des CHSLD, au niveau des ressources intermédiaires. Vous devrez aller visiter un peu plus vos établissements pour aller voir qu'est-ce qui se fait localement. De plus, il va y avoir encore des investissements très bientôt. Dans les prochaines semaines, on va annoncer des investissements majeurs au niveau des ressources intermédiaires parce que vous êtes en forte pénurie. Et ce que je vous explique là, c'est tous les mécanismes d'équité qu'on est en train de mettre en place. Et je tiens à vous le dire, on veut que les 3 régions aient les mêmes services qu'ailleurs. Et ça prend des investissements majeurs que nous faisons actuellement, que nous avons fait, que nous faisons et que nous allons continuer à faire jusqu'à la correction totale des iniquités. Et puis, je pense que si vous êtes très au courant, si vous êtes de bonne foi, et j'assume que vous êtes de bonne foi, vous allez reconnaître que je suis allé souvent dans votre région, j'ai fait des annonces, et actuellement, juste pour vous dire, il y a des places en CHSLD qui sont en train de se développer dans le coin de Pierre-Legardeur. Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'ai cru comprendre que c'est Monsieur le député de Terrebonne qui prendra la parole maintenant. Alors, allez-y, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le ministre de la Santé, c'est pas par plaisir qu'on vous lance un cri du cœur, là, comme ça, aujourd'hui, autour de cette table. C'est que les problèmes durent depuis bientôt trop longtemps. Cette iniquité interrégionale dont souffre la Naudière se vit à tout plein de niveaux. On en a parlé depuis le début de la conversation. Il y a aussi les organismes communautaires qui souffrent de sous-financement. Notre région est en explosion démographique. On a besoin davantage de ressources financières et humaines pour livrer les services à la population. Le plus bel exemple que je pourrais vous donner, Monsieur le ministre, c'est au niveau des problèmes de troubles envahissement du développement. Il y a une rupture de services dans la Naudière pour tous les enfants de 13 ans et plus concernant ces problèmes de santé. Et il y a une grosse liste d'attente importante pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans. Ça prendrait 6,8 millions de dollars pour corriger la situation et on n'a rien à l'horizon devant nous, absolument rien. Qu'est-ce que le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous voulez faire au cours des prochaines années pour nous aider à donner à la population les services auxquels ils ont droit? Merci, Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. On va investir au niveau des ressources, c'est ce qu'on a besoin. Juste pour vous donner un exemple, le député de Terrebonne était là quand je pense que vous étiez là quand j'ai fait l'annonce au niveau de l'agrandissement des 164 lits qui sont prévus. Vous êtes venu me voir en avant et vous m'avez dit, Monsieur le Président, il m'a demandé, maintenant, ça nous prendrait des médecins parce que ça va nous prendre des plans d'effectifs. Je lui ai dit, bientôt, on va faire l'annonce des plans d'effectifs et vous allez en avoir plus. Le député devrait témoigner aujourd'hui qu'on a réalisé notre engagement de ce côté-là. On a annoncé plus de médecins, on a annoncé plus de ressources. On a également évalué la pénurie, le manque de ressources au niveau des ressources intermédiaires, au niveau des CHSLD. On est en train de corriger
l'iniquité à ce niveau-là. Même chose au niveau des services sociaux. Il y a des travaux qui vont se faire, puis il y a des travaux qui sont en cours actuellement. Et quand les gens nous disent toujours « c'est quand », c'est toujours bien plus rapide qu'avec le Parti québécois, parce que nous autres, on est dedans. Puis en passant, je l'ai dit qu'il y avait des iniquités, et je l'ai dit qu'on allait les corriger. Sous le régime du Parti québécois, il n'y avait pas eu de prévision par rapport à ça. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Terrebonne. Merci, le Président. Écoutez, je présume de la bonne foi du ministre qui nous dit qu'il reconnaît l'iniquité. Est-ce que son ministère, lui, la reconnaît, cette iniquité? Parce que dans les faits, on veut avoir les services auxquels la population est en droit de s'attendre. On veut savoir quand aussi on va les avoir, parce que lorsque vous venez faire des annonces, c'est toujours dans des prévisions souvent à moyen long terme. Des fois, même quand vous venez d'en annoncer une deuxième, la première annonce n'est même pas encore complétée. Donc, comprenez qu'à un moment donné aussi, les citoyens commencent à devenir impatients et c'est dans le concret immédiat là, qu'il y a des correctifs qui doivent être posés. Quand allons-nous avoir là, un début de lueur de solution? Monsieur le ministre. Je suis content que le député reconnaisse que je vais aller faire une deuxième annonce, puis la première est même pas encore complétée. Ça veut dire qu'on est vraiment souvent dans votre région, puis qu'on s'organise pour aller faire tout ce qu'il faut pour... Et oui, le ministère le reconnaît. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble. Je travaille personnellement, puis avec toutes nos équipes du ministère. Les évaluations, on est conforme. Vous êtes même d'accord avec les évaluations au niveau des iniquités, et nous sommes en train de les corriger. Et je vous le dis, prochainement, on va annoncer des ressources intermédiaires dans vos régions parce que vous êtes en pénurie à ce niveau-là. On veut vous mettre au même niveau que dans toutes les régions. C'est vrai pour la Montérégie, c'est vrai pour la Naudière, Laurentide et Laval. Et ce qu'il faut, c'est comme... Et on a déjà fait des annonces, on va retourner en faire parce qu'on va en faire jusqu'à ce que l'iniquité soit corrigée. Vous pouvez être assuré qu'on prend en considération les besoins de votre région. Et je le dis, la solution également pour les soins de santé à Montréal passe par le développement des soins de santé dans la région des 3L et dans la région de la Montérégie. Parce que vous avez 400 000 personnes de votre population qui vont se faire traiter à Montréal. Un bel exemple de récupération de population. Et ça a pris quelques années. Construire un centre de radiothérapie, ça prend 4 à 5 ans, juste le construire. On va en construire un, on va en inaugurer un très bientôt à Charlemagne, qui est presque terminé, et on va inaugurer dans l'année celui de Laval. Et oui, c'est des réalisations qui sont faites. Oui, ça prend du temps. Mais on a commencé au début du mandat à vouloir corriger l'iniquité dans vos 3 régions. Merci, Monsieur le ministre. Alors, il reste 2 minutes pour une question et une réponse. Alors, allez-y, Madame la députée de Tachereau. Le ministre vient de dire quelque chose qui me fatigue, qui est sur le bord de m'enrager. L'équité, là, on avait promis de la régler. C'est dans tous les documents de l'époque. Alors, qu'il aille travailler un petit peu lui aussi de temps en temps, au lieu de narguer les jeunes députés, là, qu'il aille faire sa job, là. L'équité régionale, on l'avait promis de la régler, puis on avait commencé à dégager les sommes. Depuis que vous êtes au pouvoir, cette équité, elle n'a jamais été reconduite. Il n'y a jamais les sommes sont rentrées dans la région. La population continue de grandir. Et regardez ce que ça donne. Vous êtes pris avec des problèmes dans les urgences. En plus, vous avez envoyé du monde dans un CHSLD qui n'avait pas d'allure, où les gens étaient maltraités. Il y a un problème de financement d'équité interrégionale. Ce qu'on essaye de savoir, ce qu'on essaie d'avoir de votre part, c'est un échéancier. Nous, on avait lancé un échéancier. Vous, c'est lequel, le vôtre? Merci, Madame la députée de Tachereau. Monsieur le ministre. C'est un bel exemple, Monsieur le Président. Là, quand on parlait, on a ouvert des places dans un endroit qui est l'ancien hôpital Claude David, l'ancien hôpital Claude David. J'ai visité les chambres. C'est des chambres qui sont très conformes. Et non, excepté que les chambres étaient très conformes. Et juste pour vous dire, c'est en attendant qu'on rénove justement le centre pour qu'il soit rendu conforme. Et c'est des investissements qui sont annoncés, des investissements qui vont se réaliser très bientôt. Également, quand la députée dit qu'il n'y a rien fait, moi je relie ensemble la région de la Naudière, Laval et des Laurentides. Dans la Naudière-Nord, Joliette, il y a présentement des lits de CHSLD qui sont en train de s'ouvrir à l'extérieur de l'établissement. Donc, c'est des investissements qui sont faits. J'ai vérifié également avec avec la directrice générale, Marie Beauchamp, et elle m'a confirmé que le projet allait très bien. Du côté de Laval, c'est quand même nous autres qui avons fait l'annonce du centre de radiothérapie d'oncologie, qui est un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le 3e place, c'est l'hôpital Saint-Eustache. En conclusion, Monsieur le ministre. Ceux qui ont décidé d'agrandir l'hôpital de Saint-Eustache, investir 40 millions de dollars, c'est notre gouvernement. Fait que quand vous venez dire qu'on n'investit pas dans votre région, je pense que vous devriez aller refaire vos devoirs pour aller voir tout ce qu'on investit et également qu'est-ce qu'on va investir encore dans les prochains mois, les prochaines années. Merci, Monsieur le ministre.